Il y a toujours eu chez Frédéric Mitterrand une tendresse, une inclination, une empathie pour les rois et les reines en exil. Le croire monarchiste serait une erreur de diagnostic. Certains sont fascinés par le pouvoir, lui l'est par sa perte, son souvenir et l'errance que sa dépossession provoque. Le trône ne l'intéresse que s'il est vacant. Les chahutés, les déclassés, les ballottés par l'histoire, voilà sa grande famille. Le XXe siècle en a justement fourni des pelletés, de préférence, au centre et à l'est de l'Europe, lorsque les empires russes, austro-hongrois, allemands, ottomans, se sont écroulés après la Première Guerre mondiale. Frédéric Mitterrand leur avait jadis consacré un très émouvant requiem, mémoire d'exil, où les souverains déchus se résumaient à des prénoms et où Zita croisait les fantômes d'oncle Félix, de Michel et d'Alexandre. Mais il gardait encore sous le coup d'une très jolie histoire qui se déroule au pays des Aigles, autrement dit en Albanie. Cet Ubulan Douan Veoja avait pris la place en 1945 du dernier couple royal dans un pays que les maoïstes en goguette 5e Pékin furent longtemps les seuls à cocher sur leur roadbook. Avec son style inimitable, élégant et attendri, FM nous présente comme de vieux amis Zog et Géraldine, chassés en avril 1939 de leur palais de Duret par l'appétit insatiable du voisin, l'Italie fasciste. Ils figurèrent parmi les premières victimes européennes de la Seconde Guerre mondiale, 5 mois avant l'attaque de la Pologne, alors qu'ils venaient de se marier et que l'Albanie semblait prendre la route d'un État moderne, laïque, inspiré du modèle de la Turquie d'Atatürk. Ce fut la fable du pot de terre contre le pot de fer. La merde du mariage était un cadeau dit-on dans la foule de la noce. Grenouillaient incognito les nervis fascistes prêts à resserrer leur étreinte sur ce pays qui venait tout juste en 1912 de conquérir une indépendance et une unité fragile. Ce fut aussi le début d'une pérégrination transeuropéenne, où Zog et Géraldine, échappant de justesse aux griffes du comte Siano, prirent la fuite pour la Turquie, puis la Roumanie, la Pologne, la Lettonie, la Suède, la France, où Colette leur consacra un long article, avant que le Zogo Circus ne prenne enfin ses quartiers à Londres, gardé en réserve par Churchill. Et lorsque la guerre se termina, le marxiste Hodja leur fit comprendre qu'il valait mieux aller tuer le temps loin de leur terre, en Égypte par exemple, où le roi Farouk saurait accorder un havre de paix à ses souverains sans couronne, lui qui allait perdre la sienne un peu plus tard, renversé par Nassé. Un roi d'Albanie, c'était évidemment assez exotique. Surtout entouré de 6 sœurs, les Oguettes, et accompagné d'une ravissante épouse portraiturée par Cécile Biton et à qui Hollywood fit un pont d'or, une femme à la fois raffinée et naturelle qu'on ne s'attendait pas à découvrir dans ce pays peuplé prétendument de rustres et de brigands. Zog l'avait choisie sur catalogue dans un magazine hongrois, mais la jeune femme n'était pas seulement une créature de papier glacé. Née à Ponyi, élevée entre Menton, un pensionnat autrichien et Budapest, cet américano-magyar incarnait avec simplicité la bonne société d'une Mitteleurope tombée en désuétude. Qu'allait-elle faire dans cette galère? Se demande-t-on. Car il fallait être un peu folle, ou avoir l'esprit d'aventure, ou le goût du bizarre, pour accepter la main d'un roi que toutes les princesses d'Europe avaient refusé. Mais les contes de fées ont parfois lieu pour de bon, même si l'histoire et sa grande hache les entraînent souvent 5e le cauchemar. La séquence la plus émouvante de ce documentaire, qui regorge d'archives rarissimes sur un pays peu filmé, est bien sûr le retour sur le sol albanais en 2002, quelques mois avant sa mort, de l'ex-reine Géraldine, qui vivait jusque-là en France. La nostalgie est toujours ce qu'elle était, même en Albanie, où le gouvernement, pour fêter le centenaire de l'indépendance, a fait rapatrier en 2012 la dépouille du roi Zog, mort à l'hôpital Foch en 1961. Quelle étrange contrée.